C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre collègue François André, député d'Ille-et-Vilaine. François André avait rendu public le combat qu'il menait contre la maladie. Nous pouvons témoigner qu'il s'est battu, un homme libre et debout. Le député est resté actif jusqu'au bout, mais l'homme, l'ami, nous a montré que la lucidité n'empêchait pas l'humour et l'amour de la vie et des autres. Je vous invite à observer une minute de silence. Les débats en commission vont s'achever dans quelques heures. Où va-t-on dans ce dossier? Jusqu'à quand l'Assemblée nationale doit-elle accepter un calendrier impropre et inapte à sa fonction? Le Conseil d'État vous avait invité à revoir votre copie et à décaler l'examen de votre projet. Vous imposez aux députés de travailler sur un texte sans financement. Vous n'écoutez rien. Votre dossier n'est pas prêt. La France gronde, le pays fronde sur vos orientations. Monsieur le Premier ministre, pourquoi un tel entêtement alors que l'on connaît les enjeux du dossier? En l'état, Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée nationale est entravée dans sa fonction législative. Comment sortirez-vous de ce délitement démocratique? Vous avez raison quand vous soulignez que le débat est maintenant à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est ce que nous devons d'ailleurs à l'ensemble de nos concitoyens. C'est un débat posé, un débat serein, un débat de qualité où nous pouvons confronter nos projets. J'entends qu'il puisse y avoir des divergences, même si les travaux de ces commissions spéciales ont aussi souligné l'importance des réformes qui ont pu être conduites précédemment, y compris sur les bancs du groupe parlementaire où vous êtes aujourd'hui. Créée il y a 46 ans, l'allocation adulte handicapé est la reconnaissance d'un droit à l'autonomie pour les personnes handicapées. Ce n'est pas une simple ligne comptable dans un tableur Excel, ni même un minimum social. Après que les principales associations aient claqué la porte des négociations, le président de la République semble avoir enfin décidé de les écouter en renonçant à l'idée de fusionner l'allocation adulte handicapé dans votre projet de revenu universel d'activité. Nous vous invitons à aller plus loin. Nous prenons en compte aussi la globalité de la problématique de l'allocation adulte handicapé en réfléchissant pour ceux qui ont des difficultés à aller travailler, parce que c'était bien ça l'enjeu de l'allocation adulte handicapé, pour pouvoir compenser une situation de handicap pour ceux qui étaient privés ou empêchés de travailler. Et les associations sont d'accord pour revenir autour de la table, pour améliorer en effet cette prestation de allocation adulte handicapé et retour au travail. C'est très important. Suite à ce travail collectif, collaboratif, nous avons fait 6 propositions. L'une d'elles, c'est ce répit pour deuil de 3 semaines, ouvert à tous les salariés, quel que soit leur statut. Salariés du privé, fonctionnaires, indépendants, libéraux, artisans, agriculteurs. Mais aussi des propositions concernant le financement des obsèques, le suivi psychologique ou encore la protection de l'emploi. J'appelle tous mes collègues sur tous les bancs à soutenir ces propositions et je dis aux sénateurs qui vont avoir à travailler ces textes que nous sommes avec eux pour les soutenir. Tout ne relève pas de la loi, il y a aussi des plans d'action, mais je crois que nous devons ensemble et nous pouvons ensemble faire quelque chose qui sera utile, important pour ces familles et important pour la nation.